Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Nous avons parlé, n'est-ce pas, nous avons parlé du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ. Le sais-tu? J'ai le pouvoir en Jésus-Christ. Si nous savons le pouvoir, si nous savons que nous avons le pouvoir en Jésus-Christ, nous serons capables d'agir en fonction de ce pouvoir-là. La plupart d'entre nous, nous ignorons que nous avons le pouvoir. C'est pourquoi c'est important de savoir, parce que si tu sais qui tu es, si tu sais que tu as le pouvoir, si tu sais que tu as cette autorité que Jésus t'a donnée, tu vas l'utiliser. Je donne toujours l'exemple de... tu pars chez le vendeur de voitures, le Dieu là-bas, tu arrives et Jésus achète pour toi une voiture, il te donne la voiture, il te donne la clé aussi, pour que tu puisses bouger la voiture. Et tu prends la clé, tu as maintenant une nouvelle voiture. Et après, Jésus s'en va et bon, il te donne la voiture et tu commences à lui demander encore, donne-moi la clé pour que je puisse conduire la voiture. Donne-moi la clé, dis que je t'ai donné la clé. Jésus nous a donné le pouvoir. J'ai toujours dit que le pouvoir est comme une clé. La clé pour démarrer la voiture, et nous l'avons, mais nous ne l'utilisons pas. Nous cherchons à ce que Jésus nous donne une autre clé. Et lui dit qu'il nous a déjà donné la clé. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions, et rien, et sur tout le pouvoir du diable, tout le pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. C'est ce que nous avons appris hier, et c'était intéressant. J'ai continué à méditer ici, et je trouve que c'est important pour que toi et moi, nous sachions cela, parce que si nous ne savons pas que nous avons les pouvoirs, eh bien, nous allons être distraits, le diable peut nous distraire, et notre jugement va être erroné. Nous n'allons pas juger d'une manière juste. Si quelque chose se passe, nous allons dire, oh, Dieu l'a fait, ou bien c'est notre frère à l'autre côté, alors que c'est nous. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, nous avons le pouvoir de transformer cette terre. Donc, nous avons ce pouvoir-là. Nous avons le pouvoir de transformer cette terre. Il dit que ceux qui changeront cette terre, ce sont les gens qui sont humbles. C'est pourquoi Matthieu 5,5 dit que, j'espère que c'est le Matthieu 5,5, Matthieu 5,5 dit que les humbles hériteront la terre. Pour hériter la terre, eh bien, tu dois être humble. Être humble, ce n'est pas s'abaisser, être pauvre, être certaines définitions pareilles. Mais pour moi, être humble, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il était dit que Moïse était le plus humble de la terre. J'ai toujours pensé que peut-être c'est pourquoi même Dieu pourrait causer avec Moïse face à face et donner tous ces avantages-là que Moïse a eus. Et Dieu en a parlé. Et aujourd'hui, nous allons insister sur accepter d'abord que nous avons le pouvoir. Je ne sais pas si parmi nous, nous avons encore des gens qui continuent à douter, à ne pas accepter cela. Nous devons accepter la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous sommes appelés d'accepter. Parce que nous sommes le disciple de Jésus-Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, Jésus est ton leader et tu le suis. Tu dois appliquer ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il t'a donné le pouvoir. Nous avons discuté, nous avons parlé de ça, mais si tu commences à dire que non, je n'ai pas le pouvoir, moi, Lucas, regarde, moi je n'ai pas le pouvoir, je suis. Eh bien, si tu commences à dire là, ça c'est le manque de croyance. Hein? Tu ne crois pas
Tu n'es plus un croyant, tu n'es plus le suiveur de Jésus-Christ. Jésus dit que mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, ils me suivent. Là, c'est dans Jean 10. C'est important. Parce que si tu écoutes la voix de Dieu, tu écoutes ce que Jésus a dit et tu ne suis pas cela, eh bien tu n'es pas son brebis. Le brebis, Jésus dit, mon brebis écoute. Je ne vais pas aller plus loin, je vais retourner à notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons continuer à parler du pouvoir. Le pouvoir que toi et moi, nous avons en Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir. Et rien ne peut nous faire du mal. Aujourd'hui, je voulais insister sur le pouvoir. Que tu as le pouvoir en toi. Le pouvoir n'est pas dehors. Le pouvoir est comme cette clé-là dont je parle ici. C'est comme la clé en question que nous avons en Jésus-Christ. Je m'excuse. Jésus nous a donné la clé, qui est le pouvoir. Tu ne vas